Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une vidéo imprévue puisque ce dimanche, je suis allée à Cultura pour me prendre Harry Potter, la magie de l'aquarelle parce que j'avais vraiment envie de faire plus d'aquarelle et d'avoir un livre dédié à ça et que je m'entraîne à l'aquarelle. Sauf qu'il n'y avait pas Harry Potter, la magie de l'aquarelle et je suis tombée par pur hasard sur le livre Mes jolies boutiques de Sylvie Pellegrini. Alors je ne connaissais pas du tout cette artiste, illustratrice que j'ai découvert grâce à ce livre. Donc je suis allée sur son Instagram, elle fait des merveilles. Donc je suis trop contente d'être tombée sur ce livre-là. C'est un livre dédié à l'aquarelle et c'est aux éditions Dessin et Tollard. Et franchement, les planches sont merveilleuses. Donc c'est le même concept qu'Harry Potter à l'aquarelle avec des planches à colorier. Sauf que là, on va beaucoup plus pouvoir travailler la technique puisque c'est autour des, bien sûr, devantures de boutique. Il y a 30 devantures de boutique au fil des saisons et même pas que des boutiques en fait. Donc il y a 30 illustrations. Donc ça va de librairie, pâtisserie, café. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et en plus, on a des saisons. Donc là, pour travailler l'aquarelle, ça peut être très très bien. Bien évidemment, on n'est pas obligé de le faire à l'aquarelle. Elle le précise. Choisissez la planche qui vous inspire. Feutre, crayon couleur, pastel, peinture. Tout est permis. Et voilà. Une seule consigne, détendez-vous et laissez parler votre créativité. On est pas mal. Et regardez-moi cette couverture merveilleuse. Donc le prix de cet ouvrage est de 16,90 € puisqu'on est sur un livre cartonné et le papier est hyper épais. Voilà, c'est du papier type Clara. Voilà, vraiment l'épaisseur, elle est très très bien, très qualitative, en même temps logique puisqu'on va quand même travailler avec de l'aquarelle. Donc je vais vous présenter ce livre-ci en vue de dessus et après on fera un test à l'aquarelle dans cet ouvrage qui est juste pépite. C'est parti pour regarder l'intérieur de ce livre. Donc il n'y a que 30 planches à colorier, enfin que... C'est déjà pas mal une fois qu'on aura fait tout ce travail-là à l'aquarelle. Et là, on a une brève présentation de Sylvie Pellegrini qui habite en Corse. Donc j'imagine que ses inspirations doivent être incroyables. Parce que la Corse, c'est quand même très très beau. Et en fait, ça se présente sous ce format-là. Donc il y a l'illustration de Sylvie avec le nom en fait de l'illustration. Et pareil pour nous, ça se détache également. On a l'illustration et le nom. Et l'illustration est moins détaillée que l'image en elle-même. Par exemple, là on a les fleurs, là on n'en a pas. Donc il y a aussi notre imagination qui peut s'installer. D'habitude, je suis pas fan des livres avec des modèles, mais vu que l'aquarelle, j'en ai jamais fait, dans le sens où j'ai jamais fait un coloriage entier à l'aquarelle, je pense qu'un modèle sera nécessaire. Voilà, même si je suis pas obligée, personne n'est obligé de copier au trait pour trait, ou alors si on a envie, on peut reproduire au trait pour trait. Franchement, c'est trop beau. Et ça fonctionne par saison. Donc, on est beaucoup dans le printemps, les trucs un peu cottage et tout. Oh, la boulangerie à l'ancienne, mais elle est trop belle. On a des choses très cocooning. On peut faire du beau boulot d'aquarelle. Là, franchement, il y a du taf. Mais c'est bien, je trouve, pour s'entraîner, pour apprendre. Ça sera plus de boulot que Harry Potter. Oh là, c'est clair. Oh, le pique-nique en bord de plage. Oh, combien on en a fait cet été, je les compte plus. Il y en a eu trop. Là, j'adore. Ça fait penser, j'allais dire aux vacances, mais non, c'est ce que je vois tout le temps quand je vais au boulot. Quelle vie quand même. Ah là là, le sud. Là, c'est vraiment trop mignon. Genre, ah, j'adore le... Est-ce que vous avez déjà fait ça quand vous étiez petit? Moi, oui. J'en ai fait des tentes avec les draps, la limonade maison. Oh là là, j'aime trop. Je trouve les planches très, très, très belles. Les glaces, bien évidemment, hein. Alors là, j'adore ce côté. Là, on part vers Noirmoutier, la Bretagne, pour moi. Là, c'est Noirmoutier, la Bretagne, les cabanons de plage. Là, c'est le bureau de chaque personne qui est passionnée de coloriage. Voilà. En vrai, c'est trop ça. T'en mets partout. Le café. Ah, quand je dis que c'est le bureau de chaque personne de coloriage. Ça sera plus facile de dessiner un cœur qu'Alice, tu me diras. Là, on part où? L'odeur des roses. Ah, ça a l'air d'être un restaurant parce qu'il y a écrit menu. Joli. Oh, les restaurants à la parisienne. Là, on part en automne. Oh là 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 là, les couleurs de malade. C'est trop beau. Les illustrations de malade. Là, c'est Londres, Harry Potter.
Oh là là, la librairie. Minalima. Minalima. Oh là là, Londres. Avec le chat. Il est là, le chat? Oui, il est là. Là, c'est... Ah bah, c'est le dessert de cet après-midi. C'est un strudel aux pommes. Bon, il y a des pommes là-dedans? Non, il y a des cerises et des citrouilles. Non, il y a des pommes. Et petites pommes. Oh là là, je pense qu'on va partir sur une automnale pour tester ensemble l'aquarelle. Alors là, le Choixpeau d'Harry Potter. Je suis désolée, ça c'est le Choixpeau dans Harry Potter. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Oh là là, la magie. Potion, sort et filtre. Ah, c'est pas écrit, va falloir l'écrire. Ok, ok, ok. C'est très 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 beau. Et en fait, du coup, vu que c'est pour de l'aquarelle, on voit bien que tous les détails ne sont pas présents. Voilà, la majorité, mais pas tout. Voilà, on voit bien... Oh mon Dieu, la boutique de Noël, Oh, je fonds. Je fonds. Les pâtisseries de Noël, c'est trop mignon. Ah, la voiture remplie de cadeaux. On retombe en enfance, là. C'était il y a tellement d'années. Mon Dieu, le temps passe. Oh là là. Voilà, je vous laisse vous extasier. Oh. Alors là, merci Johanna. Parce qu'en fait, je voulais voir s'il n'y avait pas une présentation de ce livre, parce que je l'ai acheté là ce matin, et je vois pas sur YouTube Johanna qui présente ce livre et qui fait cette illustration. Oh, elle est douée, hein. Johanna est extrêmement douée. J'adore sa manière de travailler l'aquarelle, j'apprécie beaucoup. Elle est toute douce, enfin, ah j'adore. Au petit bonheur. Oh, petit. Le thé de Noël, on est bien d'accord. Et ce sera tout, mais c'est déjà très très bien. Et finalement, je suis contente de ne pas avoir trouvé les aquarelles d'Harry Potter, parce que les aquarelles d'Harry Potter, c'est vraiment un élément, par exemple, le Choixpeau, le chaudron, et là, vraiment, il y a de quoi travailler l'aquarelle, il y a de quoi s'entraîner, il y a de quoi apprendre et découvrir, et vraiment, je trouve que le travail de Sylvie dans ce livre est extraordinaire. Je ne connaissais pas. Je vais aller me renseigner et on va aller faire de toute façon quelque chose ensemble. Donc ce que j'ai fait, j'y vais en one shot. Hein. Je n'ai jamais fait d'aquarelle, je ne sais absolument pas comment je dois procéder. Du coup, j'ai mis plein d'eau au milieu de la fleur pour avoir de l'eau pour rincer mes pinceaux. J'ai pris 7 éventails d'aquarelle que je viens d'acheter ce matin et que j'ai fait le nuancier ce matin. Donc vraiment, je découvre. J'ai pris plein de pinceaux, voilà. J'ai pris mes pinceaux que je suis habituée pour faire la peinture, les mystères. Et là, voici le nuancier que je possède. Donc, c'est parti pour essayer l'aquarelle dans ce livre-ci. Donc, je pense que je vais déjà m'inspirer pas mal de ce que propose Sylvie, puisque c'est en one shot là. Là, on y va. Donc, je sais pas où les copains, mais on y va. Donc, je vais tester. C'est parti pour commencer et je vais aller dans l'arbre. Donc, je vais m'inspirer de l'illustration de Sylvie pour avoir une base pour pouvoir me repérer. Et j'ai vraiment hésité à partager ça avec vous parce qu'en fait, quand j'ai pris le livre et quand j'ai commencé à vous présenter le livre, je me suis dit, ah tiens, je vais faire mon premier aquarelle en vidéo, je vais faire mon pas à pas, je vais découvrir en même temps que je présente le livre, tout ça. Et il y a eu cette petite voix qui est intervenue dans ma tête et qui s'est dit non Célia, parce que j'avais déjà entendu, je sais plus sur quelle chaîne, je sais plus à quel moment, mais plusieurs fois, l'idée que fallait maîtriser l'aquarelle pour pouvoir la présenter, qu'il fallait s'entraîner avant de partager. Et là, j'ai repensé au podcast de Marie Lopez, La peur de l'échec, et également à ma vidéo sur l'évolution du coloriage. Je me suis dit, Célia, fais taire cette petite voix, cette petite alarme qui est carrément la peur de l'échec et l'idée de ne pas mériter, et lance-toi. Voilà, fais ce pas à pas, découvre l'aquarelle et amuse-toi, vraiment. T'avais l'idée au début de partager, donc ne laisse pas la peur te guider et ne laisse pas les croyances limitantes s'installer. Du coup, je laisse tomber ou j'essaye de laisser tomber ces croyances limitantes et je me lance. Et du coup, je remplis mon arbre, je fais les branches. Et là, je pense aux livres Harry Potter, la galerie du cinéma, au Rosanne, au Clara, que beaucoup de personnes, dont moi,
il y a même pas quelques mois, refusait d'aller dedans par la peur de rater le coloriage. Et j'avais envie de le montrer, en fait, parce que c'est bien beau de dire n'aie pas peur, lance-toi, amuse-toi et kiffe. Et le faire, c'est autre chose. Voilà, clairement, je te le dis, cette aquarelle, j'ai hésité. Pas longtemps, mais j'ai quand même hésité. C'est pas encore naturel de partager sans réserve. C'est pas encore naturel de pas me poser la question et de partager sans condition comme il y a 5-6 ans où la question ne se posait même pas. Là, la question se pose et j'essaye de la limiter et de la faire taire. Donc, je m'amuse, je mélange les couleurs, je fais cette branche et, j'en profite. Et je voulais te montrer que je m'amuse en fait. Genre, je kiffe vraiment. Oui, certains diront que ce n'est pas parfait. Oui, ce n'est pas fait par une artiste. Mais c'est fait avec le cœur et avec la passion. Et à partir du moment où tu kiffes, ben, on s'en fiche. Voilà. Donc là, je fais mes feuilles en mode goutte de pluie avec mon pinceau. Et là, je vais partir dans des couleurs brunes, orangées, jaunes. Donc là, je me sers vraiment de l'illustration. Je m'inspire du nuancier que je vous ai montré. Et je choisis. Et ce que j'aime avec l'aquarelle, c'est que là, plus tu appuies, bah, plus la couleur, elle s'atténue. Du coup, tu as plein de nuances qui se dessinent dans l'arbre. Et là, vraiment, je kiffe. Je m'amuse beaucoup. Je préfère presque d'ailleurs, je sais pas encore, mais l'aquarelle à la peinture. Parce que l'aquarelle, c'est tellement imprécis. Genre, tu commences avec une couleur et puis tu finis avec une autre. Et ça m'amuse vraiment, genre, de voir toutes ces couleurs s'installer sur cet arbre. Bah, je kiffe. Et j'avais vraiment envie de te le montrer. Pas que de te le dire dans ma vidéo, l'évolution du coloriage, mais de te le montrer et de me le montrer à moi aussi parce que comme je te disais, j'ai vraiment hésité. Et je veux plus hésiter. Je veux que ça soit autant spontané que quand je faisais il y a quelques années. Je veux que ça soit avec autant de plaisir, autant de bonheur et autant de... Je voulais dire réflexion, mais non, c'est l'inverse justement. L'opposé de réflexion. Avec légèreté en fait. Prendre les couleurs. Là, c'est ce que je fais. Je prends les couleurs, je les pose et je réfléchis pas. Je mets du orange, je mets du jaune, je mets du rouge, je mets du brun, je mets du bordeaux. Et je fais cette branche d'arbre que je trouve vraiment très jolie. Et sache, au cas où, si ça t'intéresse, ça ne traverse absolument pas, hein. Le papier est tellement épais. J'ai vérifié après, l'aquarelle, ça fonctionne très bien, même avec la base, même en rajoutant toutes ces gouttes d'eau. Il n'y a pas de souci, le papier est de très très belle qualité. Je m'en doutais au toucher, mais c'est bien de le vérifier, donc le papier est top, voilà. Donc si jamais t'hésites à aller dans le livre de Harry Potter, le livre des enluminures, dans un Clara Markova ou dans un Kerby Rosanes, ou si t'as peur d'utiliser un matériel, moi genre l'aquarelle ça m'attirait mais j'avais peur de l'utiliser, bah le conseil que je vais te donner c'est utilise le matériel qui te fait peur et va dans le livre qui te fait peur. Parce que... Et écoute en même temps le podcast de Marie Lopez, La peur de l'échec. Voilà. Ou tu peux regarder ma vidéo sur l'évolution du coloriage. Voilà. Ça t'aidera, ça va te guider. Et aussi la vidéo de Julie Mueva, lorsqu'elle parle de ses portraits, de l'évolution de ses portraits. Ça va t'aider ça aussi. C'est 3 supports que je te conseille fortement pour un peu faire taire la petite voix qui te dit que t'es pas assez bien ou que t'es pas assez doué. Regarde-moi cet arbre, il est pas chimimi avec les couleurs d'automne. Si, il est chimimi. Et là, j'avais envie de poursuivre avec le mur en haut de la librairie. Et je voulais une couleur assez douce. Et vu que j'ai que des couleurs très foncées, je vais créer moi-même une couleur douce. Donc je vais prendre 2 nuances. La nuance qui m'a servi de base pour l'arbre, pour avoir un repère de couleur, donc la 676. Et je vais y ajouter du blanc. Et là, je vais m'amuser à faire un mélange. Et je sens que plus je colorie, enfin plus j'aquarelle. Comment on peut dire du coup? On fait de l'aquarelle? Oui, j'aquarelle. Ouais. Oh oui, je colorie pas là. Du coup, plus j'aquarelle, et ben plus je commence à prendre un petit peu mes marques. Donc je vais m'essayer à un mélange. Et, et voilà. Je me lance en fait. Petit à petit. Je réfléchis pas vraiment. Je fais des mélanges. Je vérifie si ça me plaît. Et puis ensuite, je l'applique sur l'illustration.
Et je voulais profiter de cette vidéo où je me lance dans l'aquarelle, dans ce très beau livre d'ailleurs, pour vous dire merci à vous toutes pour tous vos retours. Donc depuis que je suis revenue et que j'ai eu des nouvelles idées pour les vidéos et surtout depuis que j'ai partagé mon avis sur l'évolution du coloriage, vos retours ont été mais des amours. Vous avez eu tous les commentaires que j'ai reçus, les DM, les discussions qu'on a eues. Je pensais sincèrement que cet aspect-là du coloriage adulte, du coloriage art thérapie, appelle-le comme tu veux, était terminé. Genre, je pensais vraiment que cette idée de partage sans condition avec fun et trucs cool, c'était terminé. Je pensais vraiment que c'était fini. Et j'ai eu la très belle surprise de voir que pas du tout en fait, c'est pas terminé. Et ça fait trop plaisir parce que c'est comme ça que j'ai envie de partager le coloriage. Et je constate que c'est pas du tout la seule chose que... Enfin, c'était pas toute seule en fait, je pensais pas ça en étant seule. Et on est nombreuses, très nombreuses d'ailleurs, à vouloir partager de manière authentique et sans filtre. Quand je reçois un DM comme ça, genre, mais ça me touche trop. Qu'on me dise que ça motive à prendre le colo, à s'amuser, à profiter, mais merci, sincèrement. Et que tu me suives depuis 1 an, 5 ans ou quelques semaines seulement, bah, bienvenue. Et genre ce type de commentaires-là, mais qu'est-ce que ça fait trop plaisir de laisser tomber des gammes artistes parce que on se rend compte qu'on peut s'amuser avec des moyennes gammes, bah kiff, vraiment le kiff. Je dis pas qu'il faut pas avoir de gamme artiste, mais je dis juste qu'il faut savoir si on les veut réellement ou si ce n'est pas simplement une influence de quelqu'un qu'on admire, de coloriage qu'on trouve merveilleux, mais peut-être que c'est pas le matériel que l'on a besoin, c'est surtout la technique qu'on a envie de travailler. Et comme je l'avais dit dans ma vidéo sur l'évolution du coloriage, rien ne vaut le temps qu'on passe à colorier. Et encore ce style de commentaire là, ça fait du bien. C'est une passion, donc nos pressions. J'aime bien le dicton. Donc voilà, je voulais vraiment prendre le temps de vous dire merci. Si jamais vous passez par là, prendre le temps de vous dire, mais plein de fois, merci. D'ailleurs, petit aparté, je viens de finir ma base pour le mur de la librairie. Et du coup, je reprends la couleur très claire que j'avais prise pour le mur. Et je l'ai foncé un petit peu avec du marron. Et là, du coup, je vais pouvoir faire les reflets dans les briques. Je peux pas partager tous les commentaires malheureusement dans une vidéo, sinon cette vidéo durerait 2 ou 3 heures. Mais je pense que vous avez compris l'idée générale de l'ensemble des commentaires que je reçois depuis quelques semaines. Et franchement, ça me fait trop plaisir de partager le coloriage là, de cette manière-là en fait. C'est ce que j'aime le plus. Et voilà, donc je voulais remercier chaque personne qui met un petit commentaire, qui met des petits cœurs et tout ça. C'est pas le genre de truc que je demande et c'est pas le genre de truc que je remercie. Mais là, pour le coup, merci. Vraiment, parce que vos retours, mais je m'y attendais pas à celle-là. J'avoue, celle-là, je l'avais pas prévenue. Et c'est peut-être pour ça que ça m'étonne autant en fait. Parce que je m'y attendais, mais pas du tout. Euh, donc, voilà, voilà, c'est surprenant. Et il manquerait plus que d'apprendre. En plus, vous n'avez pas vu, mais Mame Créative est revenue sur YouTube. Mais c'est un très beau cadeau, ça. Voilà, petit aparté. Ce que j'adorais ces vidéos. Elle faisait du scrap, du colo. Enfin, j'adorais trop ce qu'elle faisait. Et elle est revenue. Il manquerait plus que Steph revienne, ça serait trop bien. Mais je ne pense pas. Voilà, ça serait trop bien, mais j'en doute. Voilà. Peut-être, hein, un jour, on ne sait jamais. Si Mame Créative est revenue, il y a peut-être moyen. Mais du coup, voilà, je tenais vraiment à vous remercier pour tous vos commentaires, tous vos retours, toute votre positivité. Parce que vous dites que je suis positive, mais vous aussi, les copines. Hein. Toute votre positivité, tout. Ça fait du bien, voilà, je le dis clairement, ça fait beaucoup, 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 beaucoup de bien, voilà, ça fait plaisir.
Ça me fait penser à numéro bis, ça fait pas plaisir. Mais voilà. Et du coup, sur Instagram, je pense que si vous me suivez là-bas, vous l'avez sûrement constaté, mais je partage tous mes coloriages, voilà. Des mystères, des hors-mystères, des Disney, des pas Disney, de ce que tu veux. À chaque fois que je termine un colo, je le partage. J'ai fini le haut de la librairie, du coup je vais passer au niveau du bas de la librairie. Donc là pareil, je vais faire un mélange dans les tons verts pour reproduire un peu l'illustration de Sylvie. Donc là je vais faire des mélanges de verts. Et pour cette mise en couleur, je vais rester à l'aquarelle sur les gros éléments, c'est-à-dire les murs, les feuilles et l'arbre. Et pour les intérieurs des fenêtres, j'irai au crayon de couleur. Voilà. Je pense que je vais faire un mix aquarelle crayon de couleur. Comme ça, j'aquarelle principalement l'illustration. Et les détails, je les ferai au crayon de couleur, tout simplement. Donc les Brutfunner 180. Pas mal de Brutfunner macaron, je pense. Et toujours mon Paint Artistro blanc et mon Lumo Color blanc permanent. Et là, du coup, le mélange de verre me prend un peu de temps puisque je le teste sur une feuille de papier à côté pour avoir la couleur vraiment que je veux. Donc là, la couleur me plaît. Donc j'en ai fait 2 essais avant de faire le troisième qui est concluant. Et du coup, là, je vais pouvoir commencer à mettre en couleur la librairie. Et j'utilise 3 pinceaux, je me rends compte là maintenant. J'ai utilisé 3 pinceaux différents puisque y a des endroits où je vais devoir étaler, donc là comme par exemple le vert. Les briques, quand j'ai fait les ombres, j'ai pris un pinceau très fin, et sinon je prends un pinceau Monali assez classique pour le reste du colo. Mais là pour étaler bien l'aquarelle verte, il faut un gros pinceau quoi. Voilà, ça sera plus pratique. Et pour la fin de la mise en couleur, donc là j'aquarelle. Et je mettrai la mise en couleur au crayon de couleur hors vidéo. Et vous pourrez voir le résultat final sur Instagram. Voilà, comme ça, parce que là, mine de rien, je pensais pas. Je pensais que l'aquarelle, c'était hyper rapide. Parce que les peu de fois où j'ai fait de l'aquarelle, j'en ai fait genre 3 fois. Et c'était des fonds. Mais en fait, faire un fond à l'aquarelle, ça n'a rien à voir avec faire un coloriage à l'aquarelle. Je pensais vraiment que c'était très rapide. Mais pas tant que ça, voire pas du tout en fait. C'est pas que je suis pressée, hein, c'est juste que vu que je filme, je vous le mets en accéléré parce que sinon la vidéo, elle aurait duré, à mon avis, 2 voire 3 heures. Ouais, un bon gros 2-3 heures. Donc non. Clairement, on va pas faire une vidéo de 3 heures, c'est pour ça que j'ai mis en accéléré à donf. Parce que là, ça carbure, hein. Mais c'est pas ça dans la réalité. Hein, je ne vais pas aussi vite, heureusement, parce que sinon j'en mets partout. Là par contre, j'avais bugué parce que je croyais que ma caméra tournait. En fait, elle ne tourne pas. Donc du coup, là, on est sur la fin de la mise en couleur à l'aquarelle. Et le fond, je me suis servi en fait du vert très clair et j'ai mis du bleu. On dirait pas, mais il y a des reliefs un tout petit peu de vert dans le bleu. C'est un bleu un peu terne, un bleu d'automne en fait. Je voulais vraiment que le bleu ne soit pas du tout flashy. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais repris un peu de vert et j'ai fait un fond bleu. Et ça rend plutôt bien. Et le washi tape, j'avais reçu la question en commentaire sur Instagram puisque j'ai montré ce colo-là. Le washi tape, il me sert à protéger le coloriage et à éviter que l'aquarelle parte sur le cadre en fait. Parce que j'aimerais bien faire un cadre et le détourer. Et je voulais pas que l'aquarelle dépasse ce cadre. Et il n'y a aucun souci, hein, le washi tape ne colle pas du tout dans le sens où ça n'arrache pas le papier. Ça colle vraiment très peu. Et en fait, le fait que ça colle très peu, tu peux le mettre et tu n'as pas de problème à le décoller. Voilà, je tenais à le préciser. Donc là, je viens de terminer mon aquarelle. Oh, elle est trop mignonne. Et là, c'était pour vous montrer vite fait que ça se décolle très bien. Donc je fais quand même, j'y vais pas comme une bourrine, mais je mets pas 3 heures quoi. Hein. En même pas 2 minutes, c'est enlevé. Hein. Voilà, c'est assez rapide. Et en enlevant le washi tape, je me rends compte qu'en bas, je n'ai pas fait le sol.
absolument pas. Du coup, je vais reprendre mon aquarelle marron foncé et je vais faire le sol puisque j'avais complètement mais zappé le sol. Je n'ai pas fait attention. Pour moi, la librairie, elle se terminait et c'était terminé, mais non en fait. Il y a le sol, bah oui, puisqu'il y a les petits stands devant, mais j'avais pas capté au moment de la mise en couleur. Du coup, je rattrape le coup, ni vu ni connu, et on enlève le washi aussi, ni vu ni connu. Voilà. Et il est trop mignon. Voilà ce que ça donne une fois terminé, donc pour la partie aquarelle uniquement. Et après, j'irai travailler avec mes crayons de couleur dans les fenêtres et pour détailler un petit peu cette illustration.